Aujourd'hui, on va chier sur Boruto, les gars. Et oui, les amis, aujourd'hui, nous allons parler du plus gros problème du manga Boruto. Cette vidéo, c'est vous qui l'avez choisi sur mon serveur Discord. Le lien est en description, mais également sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Vous aviez le choix pour aujourd'hui, soit la vidéo sur la vérité sur les Shinju Ego ou sur mon problème avec le manga Boruto. Donc aujourd'hui sort la vidéo sur mon problème avec Boruto et dans 2 semaines sortira la vidéo sur la vérité sur les Shinju Ego. Je profite de cette intro aussi pour vous dire que ce sera la dernière vidéo avec un micro qui bug parce que j'ai commandé un micro tout nouveau et normalement qui sera beaucoup mieux que celui-là. Du coup, les prochaines vidéos, normalement le son sera mieux. Du coup, ce sera vraiment la dernière vidéo dans laquelle vous supporterez le micro qui grésille de temps en temps, voilà, qui sifflote un peu. Alors aujourd'hui les gars, on va parler donc, comme j'ai dit précédemment, de mon gros problème avec le manga Boruto. Alors oui, il y a peu de temps, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que Boruto était la meilleure suite de Naruto et dedans j'avais abordé ce sujet. Un troisième point récent qui fera l'objet d'une vidéo est la sexualisation des personnages féminins. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce point vu que j'en ferai une vidéo plus tard. Oui, et aujourd'hui on va donc plus l'approfondir dans cette vidéo. Du coup, pour commencer les amis, par rapport à la sexualisation des personnages dans le manga et surtout les personnages féminins mineurs, on va commencer par le cas de Ada. Alors Ada, c'est un personnage qui est apparu le 19 mars 2021 dans la première partie de Boruto et dans le chapitre 56. Et dès son apparition, ce personnage avait déjà fait polémique car en effet, il y a 2-3 problèmes sur Ada. Le premier étant son chara-design et les poses problématiques qu'elle prend à certains moments du manga. Pour rappel, elle a ce chara-design et ses poses alors qu'elle est seulement âgée de 16 ans. Donc oui, c'est un personnage mineur qui est souvent mis dans des poses qui peuvent avoir quelques connotations. Mais si ce n'était que ça, à la rigueur, ça irait. Malheureusement, ça va un peu plus loin. Car oui, en effet, il y a déjà le mini-short qui avait fait polémique et qui avait fait aussi beaucoup réagir des détraqués qui ont juste des pensées malsaines et dégueulasses qui ont directement sexualisé le personnage dès qu'il est arrivé. Je vais pas m'attarder sur le mini short de Ada car ce n'est pas le plus problématique au sein de ce personnage dans le manga. Il y a autre chose encore beaucoup plus problématique selon moi, mais vraiment le chara-design et notamment les poses qu'elle prend dans le manga, eux sont très problématiques selon moi car il s'agit là d'un personnage mineur qui était mineur du moins dans la première partie de Boruto car elle avait 16 ans, maintenant elle a donc 19 ans dans tout Blue Vortex, elle n'est plus mineure, mais en tout cas dans la première partie cette dernière était mineure et Ikemoto l'a dessinée dans des poses pas très appropriées selon moi. Mais là on va s'attaquer à un autre point encore légèrement plus sombre selon moi, et un point plus sombre concernant Ada selon moi est son pouvoir. Pour la faire simple, quiconque regarde Ada dans les yeux tombe directement sous son charme. Ce que je vais dire, vous allez vite le comprendre, c'est que tout le monde qui voit Ada tombe amoureux de cette dernière. Alors ce qui veut dire que ça a déjà été vu dans le manga d'ailleurs, Sai, qui a donc 32 ans dans la première partie de Boruto, a vu Ada et est littéralement tombé amoureuse de cette dernière. Ce qui veut dire qu'il avait des pensées un peu olé olé pour une personne de 16 ans. Donc oui, le pouvoir de Ada est très problématique car il fait en sorte que des personnages majeurs tombent amoureux de Ada. Et notamment, le cas le plus extrême, c'était Bug qui avait, à cause du pouvoir de Ada, des sentiments, même si c'était des sentiments factices, il y avait quand même des sentiments amoureux envers Ada. Et ce dernier, bon, il arrivait un peu, d'après mes souvenirs, vu que ça fait longtemps que j'ai pas vu Bug, vu qu'on le voit pas. Mais ce dernier, il était quand même attiré par Ada, malgré qu'il arrivait quand même à prendre quelques distances. Mais quand même, Bug, je sais pas si on sait son âge, mais si jamais je trouve son âge après la vidéo, je vous l'affiche ici. Mais en tout cas, Bug, il est extrêmement vieux et il tombe amoureux d'une fille de 16 piges. Donc voilà le problème concernant Ada, qui est vraiment qu'elle fait tomber n'importe qui sous son charme. Ok, ce pouvoir ne marche pas sur les Otsutsuki. En soi, on s'en fout, mais également sur les personnages de sa famille. Donc encore heureux que ce pouvoir ne fonctionne pas sur les membres de sa famille. Parce que si c'était le cas, Ikemoto aurait pu se prendre des procès au cul. No joke. Ouah, gênant, pardon.
En soi, le pouvoir de Ada est un pouvoir intéressant car il s'agit de son Shinjutsu qui a exaucé son vœu qu'elle voulait être aimée. Cependant, selon moi, il ne fallait pas que ce pouvoir affecte les personnages majeurs de l'œuvre car c'est vraiment glauque et malsain de voir des personnages majeurs tomber amoureux de personnages mineurs comme Ada. Et il y a également, je crois, Konohamaru, si j'ai bon souvenir, qui était même tombé amoureux de Ada. Pour vous dire, Konohamaru, je crois, il a de mémoire, attention, je peux peut-être dire une bêtise, mais il doit avoir entre 28 et 30 ans. Et il était tombé sous le charme de Ada également, donc c'était encore aussi problématique. Quand je dis que le pouvoir de Ada n'est pas si mauvais, c'est que si elle était majeure, Ada en soi, il n'y aurait pas eu de problème. Ok, elle est majeure, les gens majeurs peuvent tomber amoureux d'elle, bon, dans la limite du raisonnable quand même, mais en tout cas, il n'y aurait pas eu, voilà, cet impact de oui, des gens de 30 ans, 35 ans tombent amoureux d'une fille de 16 ans. Alors que là, vraiment, c'est ce qui gêne un peu selon moi. Du moins, c'est ce qui me gêne par rapport au personnage de Ada et de son pouvoir. Et ce n'est que le premier gros problème de l'œuvre selon moi. Et on va tout de suite voir le deuxième qui est aussi lié indirectement à Ada, mais qui la regroupe vraiment tous les personnages féminins et leur chara-design. Du coup, maintenant, on va s'attaquer à un autre problème dans Boruto qui est la sexualisation des personnages féminins et qui sont mineurs. Oui, ça fait pas mal de choses. Alors déjà, dans le manga Naruto, aucun personnage de moins de 18 ans n'est affiché comme ça. Alors oui, il y avait quelques personnages féminins un peu sexualisés. Je pense notamment à Tsunade et Mei, mais c'était tous les deux des personnages majeurs. Là, on parle vraiment dans Boruto de personnages mineurs comme Sarada, Sumire, Yudo et Ada. Alors oui, Ada dans To Blue Vortex, elle est majeure, du coup, on pourrait presque la virer de cette liste, mais dans la première partie, elle ne l'était pas. Mais en tout cas, il y a quand même Sumire, Sarada et Yudo qui sont des personnages sexualisés. Peut-être que vous, ça vous choque pas, mais c'est quand même légèrement choquant. C'est pas excessivement choquant non plus, mais par exemple mettre une Kunoichi de 16 ans en string, je trouve ça un peu short quand même. Moi, en tout cas, je serais Ikemoto et Kishimoto, je ne validerais pas ce point de me dire « Bon les gars, on a besoin de clics ». Du coup, je pense on va mettre, tu vois, cette fille du sable, là, on va la mettre en string. Et le pire, c'est qu'ils l'ont fait, tu vois. Ils l'ont fait et selon eux, c'est normal. On va le voir dans la troisième partie. Je la tease un peu. Mais en tout cas, ils ont mis Yudo en string. Sarada plusieurs fois, qui a été mise aussi de façon un peu sexualisée, un peu tournée pour provoquer du désir chez les gens. Mais ça reste quand même un problème. Car pour rappel, ce sont des personnages mineurs qui ne doivent pas être sexualisés. Et moi-même, je ne comprends pas l'utilité de sexualiser ces personnages. Alors oui, on pourrait dire que oui, on peut sexualiser un personnage ou non, notamment le fan service. Et le fan service dans Boruto, bah je trouve qu'il n'a pas trop sa place, et notamment celui-ci, vu qu'il y a plusieurs types de fan service. Vraiment, il y a le fan service où on affiche que des boules et que des boobs dans le manga, notamment Fairy Tail, mais également le fan service à, par exemple, la Dragon Ball. C'est de, même si par exemple Goku et Vegeta meurent, de les faire revenir à la vie par X moyens. Ça, c'est aussi du fan service. Le fan service n'est pas forcément néfaste à une œuvre, mais le fan service qui fait naître la sexualisation de personnages, notamment mineurs, bah, je trouve qu'il n'a pas sa place dans un manga comme Boruto, vu que son prédécesseur, le préquel de Boruto qui est Naruto, n'avait pas besoin de sexualiser les personnages mineurs. Alors oui, on peut dire que c'est la différence d'état d'esprit, des générations, et nanani, nanana. Non, vraiment, ce n'est pas un argument, déjà, de base, c'est pas un argument, oui, telle génération, on peut pas dire, non. En fait, ça pose vraiment problème dans le sens où des jeunes, plus tard, malheureusement, trouveront ça normal de voir des dessins de personnages mineurs sexualisés, alors que vraiment, c'est tout sauf normal. Par exemple, imaginons que vous avez un petit frère ou une petite sœur, vous n'allez pas le prendre en photo dans une position étrange. Non, bon, là, je compare un dessin à une personne réelle, mais en tout cas, dans le fond, ça reste similaire, dans le sens où les deux sont des personnes mineures. On peut pas mettre quelqu'un de mineur dans des poses comme ça, juste c'est totalement malsain. Voilà, je l'ai déjà dit 50 fois dans cette vidéo, à la fin il y aura une compile de fois où je dis malsain. En tout cas, selon moi, c'est excessivement malsain de sexualiser ces personnages. Et c'est notamment l'un des plus gros points faibles du manga.
Mais en troisième et dernier point de cette vidéo, il y a selon moi vraiment le summum de la connerie dans le manga. Et ce n'est pas à cause du manga, c'est à cause de Kishimoto et Ikemoto. Alors oui, Kishimoto est loin d'être net par rapport à toute cette histoire de sexualisation et c'est pas le seul. En effet, il y a son complice Ikemoto qui semble pour lui normal de dessiner des filles mineures comme ça. Alors oui, pour lui c'est, je cite, normal et pire que ça lui plaît. Alors, c'est pas moi qui invente ces dires, ça a vraiment été dit par Ikemoto à l'interview qu'il y avait eu le 24 août 2024 à Paris. Et selon Ikemoto, dessiner des filles en talons, en mini-jupe, ce sont des choses qui lui plaît. Attention, petit disclaimer, quand je dis que dessiner des filles en talons et en mini-jupe, ce n'est pas ce qui se fait, et ben c'est pas seulement ça, c'est vraiment le reste également. C'est le fait de dessiner des personnages dans des poses problématiques et qui sont très peu vêtus. C'est surtout ça en fait que je voulais souligner dans ma phrase, et j'ai rien contre les personnes qui mettent des mini-jupes et des talons. J'ai beau adorer le manga Boruto et Naruto, car oui, il s'agit de l'univers manga qui me passionne le plus, mais entendre un auteur dire ça, je trouve ça totalement dégueulasse en fait. Alors je trouve ça hallucinant que quelqu'un comme Ikemoto, qui a dans une certaine mesure une influence sur les jeunes, qu'il profère de tels propos et normalise cela. Car en aucun cas, des pulsions pédophiles doivent être normalisées. Parce que oui, je pèse mes mots, mais selon moi, ce sont clairement des pulsions pédophiles ou du moins des propos de ce même type. Et malheureusement, dans l'histoire, c'est que Ikemoto, c'est pas le seul fautif. Car en effet, Kishimoto qualifiera Sarada de sexy. Alors, je tiens à mettre les points sur les i, parce que même si de nos jours, le mot sexy n'est pas forcément utilisé dans son sens premier, c'est-à-dire quelque chose qui attire sexuellement ou qui provoque le désir. Même si les gens ne l'emploient plus pour ça, ça reste quand même la définition du mot. Donc littéralement, Kishimoto dira devant tout le monde lors de cette interview que Sarada était un personnage qui peut attirer sexuellement. Alors pour rappel, dans la première partie, Sarada n'avait que 13 ans. Et actuellement, dans To Blue Vortex, et il parlait notamment du chara-design dans To Blue Vortex, elle avait 16 ans. Toujours un personnage mineur et qui là même l'auteur dira d'une certaine façon qu'elle attire sexuellement. Alors oui, on pourrait trouver l'excuse de... Non, en soi, je vais même pas chercher d'excuses. Je sais même pas ce que je fais, excusez-moi. Vu que ces propos sont clairement désastreux et pour moi, ça reflète pas la mentalité tout simplement du manga de voir son auteur tenir de tels propos, mais vraiment c'est juste ahurissant de voir le comportement des gens vu que Ikemoto et Kishimoto possèdent une énorme influence sur les jeunes. Ça, on peut pas le nier vu que vraiment ce sont des stars. Des stars. J'exagère sûrement un peu, mais en tout cas, ce sont des personnes mondialement connues, notamment pour le manga Naruto pour Kishimoto et Boruto pour Ikemoto. Mais en tout cas, des personnes mondialement connues, selon moi, ne doivent absolument pas normaliser des tendances pédophiles. Car oui, encore une fois, selon moi, ce sont des tendances pédophiles. Je dis pas que ce sont des gens qui sont de ce bord-là, et je n'incite pas ça, vraiment, je les diffame pas du tout. Mais en tout cas, les propos sont limite, c'est tout ce que je relève. Et que pour moi, c'est reste un problème pour le manga Boruto, car ce moment a fait quand même naître beaucoup de réactions et vous avez sûrement vu à l'époque la vidéo de Saikyo Devin où il a tout simplement atomisé les gens qui étaient d'accord avec ce que disait Kishimoto. Il a même un peu taclé Kishimoto et Ikemoto, mais en tout cas, selon moi, quand en fait tu es autant connu, tu n'as pas à tenir de tels propos en public notamment, car c'est tout simplement malsain, irrespectueux, irresponsable même, et totalement irrationnel. En fait, je comprends même pas comment un adulte peut penser comme ça. Du coup, j'essaye de me mettre à leur place, et en vrai, je comprends même pas comment tu peux penser ainsi et tenir de telles absurdités, de tels propos. En fait, c'est juste abominable, je trouve. Mais bon, on va essayer de finir cette vidéo d'une façon un peu plus positive concernant le manga, chose qui est dure à faire suite à tout ce que je viens de dire sur l'auteur et même les problèmes au sein du manga. Un petit disclaimer du coup pour le manga, ce n'est pas parce qu'il y a ces problèmes dans l'œuvre qu'elle est mauvaise, et au contraire, le manga Boruto est une excellente suite et je maintiens mes propos que j'avais dit dans la vidéo. Est-ce que Boruto est la pire suite de Naruto ? Alors non, Boruto c'est vraiment la meilleure suite que Naruto pouvait avoir, mais en tout cas je devais mettre en lumière ces points d'ombre. Peut-être je ferai d'autres vidéos par la suite dans lesquelles je pourrais aussi vous dire d'autres soucis qu'il y a dans le manga Boruto. Si vous voulez que cette vidéo sorte, n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires, Mais du coup
Le manga Boruto reste quand même un excellent manga, mais malheureusement, il pourrait l'être encore plus si seulement il n'y avait pas ce souci-là principal qui est la sexualisation des personnages dans le manga. Donc, si la vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas de liker, partager, commenter et vous abonner. Sur ce, c'était Naoi, moi je vous dis à dans 2 semaines. Ciao ciao.